Salut les filles, salut tout le monde, on se retrouve, vous l'avez remarqué, dans le salon avec la poubelle derrière, tout ça pour vous dire que j'ai tout ça de produits terminés, donc on va attaquer sans plus tarder et cette fois-ci, j'espère bien marquer des points, sinon franchement, donnez-moi un défi à faire parce que non, ça ne va pas, donc j'espère bien qu'on va marquer des points. On commence illico Macias avec... le premier qui avait même du mal à sortir, et de chez Dentalux, donc c'est Lidl, et donc c'est le bain de bouche sans alcool, 8 en 1 complexe sans alcool, machin chose. C'est celui-ci, et honnêtement il était beaucoup trop fort, j'ai vraiment pas apprécié, beaucoup trop fort pour juste un bain de bouche, donc non, honnêtement je ne rachèterai pas. Aurais-je mis un point? J'ai terminé de chez Carrefour, le Fresh, donc c'est un désodorisant textile. Je m'en suis servi à l'époque chez mon ex, décidément. Alors j'aimais bien l'odeur, mais honnêtement trop de mauvais souvenirs, donc non, je rachèterai pas. Je vais rester sur Glade Breeze, j'adore. J'étais pas loin quand même. J'ai terminé un gel douche en édition limitée. C'était le canneberge et amande, donc cranberry and almond de chez Yves Rocher. Vous connaissez ma passion pour les gels douches et pour les gels douches de Yves Rocher. Les éditions limitées sont juste dingues. Évidemment, je pourrais pas retrouver celui-ci, mais oui, je continuerai à racheter les éditions limitées. J'ai terminé de chez Inecto le Pure Coconut, donc c'est un shampoing hydratant. Alors ce qui m'a plu dans ce shampoing, c'est qu'il sentait pas énormément la coco, parce que moi honnêtement ça me gave un peu cette odeur de coco, donc il sentait pas très fort. J'ai trouvé que mes cheveux étaient très doux, très brillants, etc. J'ai beaucoup aimé, je l'avais trouvé à vraiment pas cher chez Noz. Je ne l'ai pas recroisé depuis, mais peut-être à l'occasion. Alors pas pour l'instant parce que j'en ai un petit peu beaucoup des shampoings tout ça, mais honnêtement il était très bien. Je vous le conseille, si vous le croisez chez Noz, n'hésitez pas à le tester parce qu'il était vraiment pas mal du tout. Hey, il y a eu rebond quand même. Oui, il y a eu rebond. J'ai décidé, vous le savez maintenant, d'inclure... oui, glamorous. Les protections féminines, comme ceci, protège slip. On adore. Donc, celle-ci, c'est de chez Sense. La marque ici. Alors, je crois que c'est Lidl, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est Lidl. Alors, je ne les rachèterai pas pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien quand il y a des petites pochettes, chose qu'il y a dans celle-ci. Mais le problème des petites pochettes de cette marque, de ces protèges-là, c'est qu'elles ne se referment pas après. Le petit scotch ne scotche plus, donc non, rien que pour ça, je ne rachèterai pas. Alors là... ça n'est pas possible. Ensuite, j'ai terminé un petit truc de coton comme ceci. C'est de chez Bifacé et c'était 120 disques coton. Alors moi, je m'en sers vraiment pas du tout du coton. Enfin, pas du tout. Si, forcément, puisque j'en ai un. Mais j'en emporte chez le chéri notamment. Mais sinon, chez moi, pour mes ongles ou quoi que ce soit, j'essaye de faire sans le coton. J'essaye de ne pas en acheter énormément. Là, j'ai un tube qui va me faire 100 ans. Mais voilà, j'essaye de pas trop utiliser de coton, sinon ceux-ci sont pas mal du tout parce qu'ils sont pas chers, ils se dégradent pas comme la plupart des cotons. Tu sais, quand il te reste des poils de coton dans les cils, ça c'est le pire, ou sur la bouche et tout. J'ai horreur de ça. Non, ceux-ci pourtant c'est Bifacé, donc c'est vraiment pas cher. Et ben je les trouve plutôt costauds, donc je pourrais tout à fait les racheter. Oui, pourquoi pas, dans les plantes, ma mère sera surprise de la décoration. Ensuite, j'ai terminé cette petite lingette-ci, ça serait mieux à l'endroit, de chez Teddy Care, je suppose, et donc c'est les Baby Wipes Regular. Donc c'est des petites lingettes pour les féfesses des bébés, que j'avais acheté chez Action. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur, en plus il y en a 90 et je me rappelle plus exactement du prix, mais franchement c'était vraiment pas cher. Malheureusement, je n'ai pas de Action proche de chez moi pour faire mon stock de petites lingettes, mais à l'occasion, si je retourne chez Action, on sait jamais. Ouais, je pourrais carrément les racheter parce qu'elles sont très douces.
Elle reste humide longtemps parce que bah, tu as la fermeture, tu sais, fermeture comme ça. Donc ça reste humide hyper longtemps et j'ai beaucoup aimé l'odeur, elles sont très douces. Et ouais, je continue pour mon intimité à racheter des lingettes pour bébé parce que je me dis toujours, vous le savez, si c'est pour le cul des bébés, ça doit forcément être doux pour l'intimité. Bref, voilà. J'étais pas loin. J'ai terminé le super nettoyant effet chauffant à la sève d'érable de chez Sephora. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent vraiment bon. Par contre, enfin, c'est totalement personnel pour le coup parce qu'il est agréable, mais en fait, je m'en servais pas avec l'effet chauffant. Pour qu'on ait cet effet chauffant, en fait, il suffit de rester le visage sec et de masser le produit et on a effectivement cet effet chauffant. Moi j'ai horreur de cet effet justement, j'aime bien quand je me nettoie le visage avoir quelque chose de frais, avoir quelque chose par exemple pour le matin j'aime bien la texture gel et très frais comme ça voilà, et le soir j'aime bien la texture mousse, donc mousse très légère ou une espèce de crème qui se transforme en mousse. Bref, il faut que ça soit léger et que ça soit frais surtout, donc c'est surtout ce problème là, ce problème de fraîcheur. Donc non, du coup je ne rachèterai pas parce que c'est chauffant et c'est très bizarre. Ouais, par contre j'adore l'odeur, ça sentait vraiment super bon, mais non, du coup je ne rachèterai pas. C'était un peu loin, un peu fort. Ensuite, toujours une édition limitée, toujours un gel douche de chez Sephora, non, de chez Yves Rocher. Le vanille épicé, bah maintenant tu le sais, les éditions limitées, les gels douche Yves Rocher, je suis accro, bon bah c'est comme ça. Et celui-ci, il sentait vraiment... On prend des cours de diction. Celui-ci, il sentait vraiment super bon. J'ai adoré le mélange vanille épice, mais c'était pas de l'épice qui bave dans ta gueule, non, c'était vraiment très doux. Et bref, j'adore les éditions limitées. Et oui, évidemment, je vais racheter. Enfin, pas celui-ci, puisqu'il n'existe plus, mais voilà. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire hydratante 2 en 1 dans la gamme Hydra Végétal chez Yves Rocher. Alors pareil, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça fait partie de ces odeurs très fraîches, très... t'as l'impression que ta peau, elle est propre, parce que... Enfin, elle est démaquillée et tout, parce que t'as l'odeur de frais. La nana est quand même bien gravement atteinte. Non, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Le démaquillage était vraiment très doux, très frais, très... Bref, j'ai adoré. À l'occasion, oui, pourquoi pas racheter cette petite eau micellaire qui était, ma foi, assez sympathique et qui démaquillait bien. C'est quand même son job, donc oui, pourquoi pas. Ah, j'étais pas loin, j'ai terminé un lait corporel parfumé Amore Mio de chez Jeanne Arthès. Alors, je l'avais eu à Noël il y a de ça moult temps. C'est pareil, j'ai adoré l'odeur. Ouais. Alors, je crois que ma mère a toujours le parfum. Donc, du coup, je vais lui le piquer parce que moi, le parfum, je l'ai terminé il y a belle lurette. J'adore cette odeur, je sais pas, c'est fleuri, en même temps, c'est assez frais. Alors ce lait, autant te dire qu'il rend la peau hyper douce, l'hydratation est assez légère, mais surtout le parfum tient vraiment bien. Donc pas mal du tout. Alors pour le coup je ne rachèterai pas, je pense, le lait pour le corps, parce que déjà j'en ai encore beaucoup. Et puis bon, du lait pour le corps, c'est du lait pour le corps. Mais le parfum j'aime beaucoup, donc peut-être le parfum, déjà il faut que je pique celui de ma mère, et puis on verra, mais en tout cas, bon produit, et je crois qu'il est vraiment pas cher, donc... Merde, c'est un peu plus comme ça, là. Ensuite, j'ai terminé le gel de toilette intime, donc 0% de parfum, de colorant, extra doux, testé sous contrôle gynécologique, de chez Little Price. Alors, mais il faudrait que ça arrête de me sauter au nez, hein. Alors l'odeur, oh merde, non, il y a le soleil, allez, va te cacher, merde. Alors l'odeur, c'était pas un truc de ouf, ma foi ça nettoyait bien l'intimité, c'était assez doux, mais honnêtement j'ai eu plus le coup de cœur du côté de chez Roger Cavaillès, je crois, je suis pas sûre. Je crois que c'est Roger Cavaillès qui ont un super bon nettoyant pour l'intimité.
Et en ce moment, non mais le soleil, on t'attendait toute la journée et toi tu viens le soir quand je tourne ma vidéo pour me faire chier, c'est tout. Bref, désolé pour ce soleil qui va et qui vient. Connard. Donc oui, soit Roger Cavaillès, soit celui que j'utilise en ce moment, c'est Intima. J'aime beaucoup ces deux-là. Celui-ci, non, j'ai pas eu de coup de cœur. J'aime beaucoup aussi celui de la marque distributrice Casino, qui est vraiment pas mal. Mais celui-ci, non, pas de coup de cœur, donc non, je ne rachèterai pas. Merde de merde. Ça je vais pas le jeter en arrière tout simplement parce que j'ai une table en verre juste ici et que ma mère, petite anecdote, je lui ai déjà pété sa machine à laver, donc on va éviter de péter aussi la table, hein, merci, au revoir. Donc dans la gamme Hydra Végétal, ma mère justement a testé le gel crème de chez Yves Rocher. Alors il est pas mal, il est assez doux, elle est assez douce, l'odeur je me rappelle plus. Ouais, c'est une odeur de crème classique. Par contre, autant sur le visage, elle a vraiment pas eu de soucis, mais cet été, donc elle s'en est servie cet été, vu que ça remonte un petit peu les produits terminés, hein. Elle étale en général sa crème comme tout le monde, je pense, dans le cou, décolleté, machin. Et avec cette crème, et c'est sûr que c'est celle-ci parce qu'elle a testé sans, il n'y avait rien du tout et c'est revenu quand elle en a remis. Bref. Quand elle suait, bah oui, c'est l'été, il fait chaud, elle sue donc partout, mais au niveau du cou, elle avait des démangeaisons, je crois que ça l'a gratté, et surtout une apparition de tout petits boutons rouges partout, qui lui faisaient mal, enfin voilà, c'était pas très agréable. Et c'est sûr que c'est cette crème, donc du coup, elle ne la rachètera pas, et moi du coup, j'ai pas trop envie de la tester. J'ai terminé la gelée micellaire démaquillante de chez Sephora à la Pomegranate, donc à la grenade. Alors ce petit format coûte quand même 5 € et je trouve que c'est cher pour ce que c'est parce que, alors, l'odeur est pas mal du tout, l'odeur est assez fraîche, assez sympa, très fruitée et tout. Par contre, alors, le teint, ça se démaquille très bien. Par contre, pour les yeux, laisse tomber. Et puis comme j'ai un petit peu peur du coup avec mes yeux, j'ai toujours peur d'utiliser un truc micellaire sur mes yeux. Bref, non, j'ai essayé de démaquiller les yeux. Il a fallu que j'insiste comme une tarée. Bref, non, clairement, je ne rachèterai pas. C'est cher pour ce que c'est. Surtout que tu peux même pas te démaquiller les yeux. Donc, non. Non. Et c'est écrit pourtant waterproof, hein. Visage et yeux, donc non. Crotte. J'ai terminé un petit gel douche, un mini gel douche comme ça, à la framboise de chez Yves Rocher. Ma foi, quoi vous dire? Attendez, j'ai tellement d'odeur dans le nez que... Ouais, ça sentait bon, c'était très agréable, c'est ce que j'amène comme format chez le Chéri, comme ça c'est pratique, c'est petit, c'est mignon, c'est tout, voilà. Et ça me permet aussi d'en éliminer un petit peu des gels douche, donc ça c'est cool. Ça sentait bon, je crois qu'il n'existe plus, donc évidemment je ne l'achèterai pas. J'étais pas loin, ça m'énerve. J'ai testé la crème lavante cheveux et corps de la gamme Bébé Bien Fine. Donc c'était un petit échantillon comme ça. Ma foi, ça sentait plutôt bon. Ouais, ça sentait vraiment bon les produits propres de petits bébés, donc c'était plutôt sympa. Moi je m'en servais, encore une fois j'emportais ça, putain ça coule à chaque fois, merde. J'emportais ça aussi chez le Chéri pour l'intimité. Bah oui, je me dis, à chaque fois je me dis, si c'est pour bébé, c'est pour l'intimité, tu vois, ça peut fonctionner. Ma foi, très doux, odeur très agréable. Alors je ne le rachèterai pas pour nettoyer la foufounette, mais en tout cas... Bon produit, plutôt agréable. Ouh, pampé la petite tunique. On continue avec un baume à lèvres, celui aux qualités d'Yves Rocher. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, ça fait partie de mes chouchous en baume à lèvres. Donc je l'ai vraiment terminé de chez Terminé. Je l'adore et oui, je crois que je l'ai déjà en backup, mais oui, ça c'est sûr, je le rachèterai. J'étais pas loin, je crois. Autre mini gel douche trop mignon comme ça. Et j'étais obligée de le finir parce que ça, en fait, le bouchon craque. Enfin, les bouchons des miniatures comme ça Yves Rocher, sur ce genre de bouchons là, les bouchons ronds, ils craquent. Bref, on s'en fout. Donc c'est le bleu végétal donc, de chez Yves Rocher, c'était une édition limitée. J'ai adoré l'odeur et par chance, je crois bien, il me semble que dans mon bordel de gel douche, je l'ai. Donc, tout va très très bien. Ensuite, j'ai terminé de rasoir, oui.
Alors un rasoir que j'avais acheté en lot, le rose là, chez Noz. 3 lames, une petite bande lubrifiante et un de chez Bic. 3 lames, une bande lubrifiante. Honnêtement, l'un et l'autre, ils font exactement le même job. Sauf que celui-ci, je pense qu'il coûte beaucoup moins cher que le Bic. Donc, j'aime beaucoup Bic. Enfin, est-ce que tu as souvenir des Bic jaunes là? Ça coupe plus la peau que le poil, mais bon bref on s'en fout, mais tous les deux étaient très très bien et oui je continuerai à racheter le même style de rasoir. Ok. Un truc que je vais pas acheter parce que c'est tout petit mais c'est en verre, j'ai pas envie que ça éclate, merci. C'était, alors l'étiquette est complètement effacée, mais c'était le Intense de La Vie est Belle. Oh ce parfum. Alors lui il tient de malade, il sent de fou, il m'allait, je trouve, il m'allait super bien, mais quand j'ai vu le prix j'ai fait what? Donc si je trouve équivalent en beaucoup moins cher, voire le même en beaucoup moins cher, peut-être, parce que franchement il sentait vraiment très bon et ça fait vraiment partie des parfums qui tient toute la journée, vraiment toute la journée, tu t'en mets un peu dans la nuque et ça tient toute la journée, c'est un truc de fou. Donc ouais ça sentait très bon, mais vu le prix on va attendre un petit peu, hein, merci. Ensuite j'ai terminé dans la gamme Himalaya l'eau micellaire démaquillante tonifiante apaisante de chez Tahaj. Alors ce petit produit là, j'ai bien aimé l'odeur. J'ai bien aimé l'odeur qui est une odeur très fraîche et un peu de pâte à modeler, une arrière-goût de pâte à modeler ou d'amande peut-être, d'amande, je sais pas, mais en tout cas c'était plutôt sympa. Le démaquillage était assez efficace, même, enfin je me suis pas démaquillé les yeux parce que toujours ce traumatisme de la bioderma qui m'a brûlé les yeux, du coup j'ai toujours peur quand je vois eau micellaire et que je dis qu'il faut passer sur les yeux. Bref, en tout cas pour démaquiller le teint et vraiment finir le démaquillage des yeux, etc. Vraiment très agréable, très doux. Alors je pense que ça coûte un petit peu cher pour une eau micellaire, mais produit agréable. Non, je le rachèterai pas, mais très agréable comme petit produit. Crac, 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 il faut que je vise là. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Carmex. Ça fait partie désormais de mes nouveaux chouchous. J'adore. Alors celui-ci c'est celui en petit pot parce que j'adore les petits pots, que je vais le récupérer évidemment. Hein. Évidemment, on peut toujours mettre des petites bricoles là-dedans, donc c'est cool. C'est celui à la cerise et j'ai eu un coup de cœur. C'est le premier que j'utilise et j'ai eu un tel coup de cœur parce que vraiment ça répare vraiment bien les lèvres. Je n'y croyais pas parce que Carmex ça fait partie des légendes sur YouTube, tu sais, t'en entends énormément parler et quand tu le testes tu fais et finalement premier à le tester et coup de cœur, très agréable. Alors ça picote un peu parce qu'il y a du menthol dedans, du coup ça picote un peu, ça rend les lèvres, je trouve, un peu tu vois, n'importe quoi. Et bref, j'ai adoré ce produit et oui, ça très clairement, il est déjà dans mon backup, donc oui, j'ai déjà racheté. Terminé dans les soins, on passe au make-up et ensuite on passe au deuxième sac. Oui. J'ai terminé l'eau de toilette à la coconut water de chez Sephora. Donc vous savez, c'est les petits sprays comme ça, les petits parfums qu'on met dans le sac, hyper pratique. Le soleil, tu me gonfles. J'ai adoré l'odeur qui est une odeur très coco mais fraîche. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, à l'occasion d'une petite solde, pourquoi pas y remettre la main dessus. En tout cas, ouais, pas mal du tout, très sympa. Et puis le format comme ça pour glisser, en plus c'est du plastique, donc ça c'est vraiment bien. Donc ce format là pour glisser dans le petit sac à main, c'est plutôt pas mal. Enfin pour moi le sac à dos, mais c'est vraiment pas mal du tout, donc oui, à l'occasion pourquoi pas. Je me suis trompée, question soin, il y avait ça, les bulles là. Qui a inventé ça? Je veux le tuer. Alors lui, non ça sent plus. Lui c'était horrible. Alors sachant que ça, c'est donc des petites boules pour le bain, vous savez, avec de l'huile à l'intérieur. Moi quand je prends un bain, j'aime pas balancer ces trucs là, bref. Donc je m'en sers pour mes bains, non mais décidément il ne veut pas rester dans les mains. Et je m'en sers pour mes bains de pieds.
Et comment te dire, ça ne venait pas de mes pieds, ils étaient propres, je sortais de la douche, je me suis fait un bain de pied après ma douche, oui, tout est normal, tout à fait. Je soigne mes pieds après la douche, bref. Donc mes pieds étaient propres, ça ne pouvait pas être de mes pieds. Et ça là, quand ça a explosé, écoute, ça sentait la morue. La morue, ça puait la mort, donc je ne sais pas d'où ça vient, de toute façon je n'aime pas ça. Je vais terminer le stock parce qu'on m'avait offert là des boules de bain. Ça pue la mort. Bref, je vais terminer le stock de boules de bain là comme ça, et puis après j'en achèterai pas. Mais oh, mon dieu, ça, mais je te jure, le poisson, la morue, c'est horrible quoi. Oh, ça pue la mort, un truc de fou. Alors chose que j'ai terminé en make-up et que je ne vais pas balancer, c'est l'hiver. C'est le Match Perfection de chez Rimmel en teinte 010 Light Porcelaine. Donc de chez Rimmel. Écoute, flacon pompe. Bon fond de teint, mais pas exceptionnel. J'en garde pas une idée de fou. Donc non, clairement, je suis très contente d'avoir pu le tester, mais non, clairement, je vais pas l'acheter. Je vais pas le racheter plutôt. Je n'ai pas pu tester d'ailleurs le The Real Push-Up Liner de chez Benefit. C'est un petit échantillon comme ceci. Alors, vous savez, c'est ce fameux liner avec un embout en plastique. Je n'ai pas pu m'en servir, le bordel a séché. Donc, j'en sais foutre rien de ce que ça donne. J'ai terminé le mascara Black Extra Volume de chez Rouge, comme ceci. Alors, c'est un mascara qui coûte 2,99 € qu'on trouve en pharmacie. Donc c'est une brosse en poils comme vous l'avez vu. J'ai beaucoup aimé ce produit pendant très longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je m'en sers. Je trouve qu'il fait des beaux cils. Vraiment j'adore ce produit. Mais pour l'instant j'ai pas envie de le racheter. Donc non, je vais pas le racheter pour l'instant. Mais en tout cas c'est un très bon produit. Vraiment pas cher en pharmacie. Donc trouvable assez facilement. Je vous le recommande. Pour l'instant je le rachète pas, mais je le rachèterai, c'est sûr. Wouh, pump it up, tonique. J'ai terminé un blush de chez Gloss. Alors il n'y a plus rien d'écrit, il n'y a aucune référence. C'était, je sais pas si tu verras un petit peu peut-être la couleur dans le pan. C'est une sorte de corail que j'ai beaucoup aimé. C'était mon Imi qui me l'avait offert d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé, mais ma foi il est terminé. Je sais même pas où le retrouver, donc voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Oui. Ensuite, alléluia, j'ai terminé l'anti-cerne, le Super Stay 24 heures de chez Maybelline en teinte numéro 2, beige clair, light beige clair. Alors c'est un format avec une petite moussette comme ça. Et pourquoi je dis alléluia? Parce que ce truc là, je crois qu'il était en projet Tenpan depuis longtemps. Je l'ai enfin terminé. Alors ce produit là, une excellente couvrance, une tenue de fou. Par contre, il avait tendance à légèrement s'oxyder. C'était assez léger, mais voilà, il s'oxydait. Mais par contre, la teinte, quoi, merde! Putain, mais en France, quand c'est qu'on va comprendre qu'il y a des peaux qui sont super claires? Je sais pas si vous le voyez avec le soleil, mais je suis très claire de peau et j'aimerais bien avoir une teinte très claire avec des sous-tons roses. Est-ce que c'est possible? Franchement, sans déconner. Parce que tous les anti-cernes là, ils nous font des teintes soi-disant claires qui ne le sont pas et avec des sous-tons jaunes. C'est dégueulasse! Bref, très bon produit. Je vais farfouiller sur les internets pour essayer de trouver en Amérique ou dans les pays un petit peu plus ouverts, question teinte, une teinte qui me siera, je sais pas si, qui me sied mieux. Je pourrais complètement le racheter, mais avec une teinte qui est bien, qui est bonne, qui est pas ça quoi. J'espère que vous kiffez toujours les produits terminés parce que on a le deuxième sac. Alors, j'espère que c'est pas trop long, hein. J'espère que vous avez pris un petit truc à boire, sinon, hop, je glisse de ma chaise. Sinon, je vous invite à faire une petite pause et à aller chercher un peu une petite boisson. On va continuer donc avec mon chouchou dans les bains de bouche de chez Sohoa, c'est le vert. Donc c'est la marque de chez Leader Price. J'adore ce bain de bouche, il est vraiment top, il est doux et il fait bien son job de bain de bouche. Je l'adore et oui, ça clairement je rachète, c'est sûr. Qui est pas loin quand même.
J'ai terminé un gel douche dans la gamme Jardin du Monde, c'était le lavandin de Provence. De chez Yves Rocher, j'ai eu un pet de cerveau de chez Yves Rocher. Alors ça c'était mon gel douche de bain de pied, décidément le bain de pied. C'est une odeur, je sais pas, qui délasse, etc. Et pour les bains de pied c'est vraiment top. Alors ce gel douche n'existe plus je crois, mais ils ont fait un mix, Yves Rocher, entre le lavandin et la mûre, qui est pas mal du tout, je l'ai testé il y a longtemps. Donc je pense que pour mes petits bains de pied, je vais attendre un peu pour le racheter parce que là j'ai plein de gel douche et je trouverai sûrement mon bonheur pour me laver les pieds. Mais c'est vrai que j'aime bien cette petite odeur, c'est délassant, c'est relaxant, je sais pas, j'aime beaucoup. Bref, je pourrais pas le racheter mais j'achèterai l'autre lavandin mûr, c'est sûr. Ok, très bien. Merci. J'ai terminé un tonic fraîcheur hydrate et tonifie de chez Cosmia. J'ai adoré ce produit. Pourquoi déjà? Il sent bon, il sent le propre, le frais. J'adore. Très agréable, très doux. Alors moi je m'en sers pour le matin en règle générale. Donc après m'être nettoyé le visage, je me passe un coup de lotion et celle-ci je m'en servais le matin. Hyper douce, hyper agréable, franchement dès le matin ça fait vraiment du bien, donc oui, j'ai déjà en backup. J'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste, c'est le Cherry qui est comme ceci. Alors, j'ai bien aimé l'odeur et c'était mon premier shampoing Baptiste, oui. Alors j'ai bien aimé l'odeur et surtout je comprends pourquoi ces shampoings secs sont les plus populaires. Putain, le soleil quoi, je suis dans la sombritude à cause de toi. Je comprends pourquoi ils sont aussi populaires parce que véritablement ils sont vraiment redoutablement efficaces. Et oui, j'en ai un en backup et après je vais tester la marque Schwarzkopf avec les Got to Be. Donc hâte de voir ce qu'ils donnent, ce qu'ils ont dans le petit bidon. Mais en tout cas les Baptiste sont vraiment très bien. Je pense que ils sont... Pourquoi ils sont aussi populaires, c'est parce que pour le coup, ouais, ils sont vraiment bien. J'ai un peu peur. Mon Dieu. Terminé une crème solaire avec un FPS de 50, bronze idéal, les protecteurs irisés, dans la gamme Sublime Sun de chez L'Oréal. Alors, j'ai bien aimé l'odeur, le lait était légèrement teinté avec des petites nacres, ça fait que tu brillais. Par contre, si tu voulais en remettre, ça faisait des espèces de groules, j'appelle ça des groules, comme des crottes de nez, oui. Donc ça faisait des groules, c'était pas très top. Et puis la protection, écoute, qui c'est qui s'est cramé en mettant cette... Donc bref, pas convaincue. Je suis en ce moment sur celle de chez Yves Rocher qui est vraiment pas mal du tout, enfin en ce moment... Plus trop en ce moment, hein. Je ne bronze pas en ce moment, mais bon bref. Donc non, ça j'ai terminé mais je ne rachèterai pas. Crotte. J'ai terminé le Sanex Dermo Protector, donc c'est un déodorant en stick comme ceci. Ça fait partie de mes chouchous. Il sent super bon, le propre, enfin vraiment, je me sens bien protégée pour toute la journée, vraiment top. Et oui, ça fait partie de mes chouchous, ceux qui tiennent vraiment toute la journée. Il y en a très peu, il y a le Sanex, il y a le Mont Savon Fleur de Lotus, il y a un Vite aussi. Les Nivea sont pas trop mal chez moi. Voilà, bref, le Sanex, Rexona aussi. Bref, le Sanex en tout cas, ça fait partie des trucs que j'ai toujours en backup. Parce qu'il est vraiment très efficace. Donc oui, j'ai déjà racheté. Oui, pourquoi pas. J'ai terminé un après-shampoing nutrition intense aux 2 huiles de karité et d'argan pour cheveux secs et frisés, adoucis et assouplis, de chez Le Petit Marseillais. Alors ce produit-là, mon Dieu, l'odeur, je kiffe cette odeur de fou. Et puis regarde, honnêtement je crois que c'est, tu vois, la dernière fois que je m'en suis servi pour le dernier shampoing là que j'ai fait, et honnêtement il rend les cheveux tellement doux, brillants, il se démêle facilement. Bref, je suis complètement fan de ce petit soin là. Et alors pareil, je ne vais pas le racheter pour le moment parce que j'en ai énormément, les shampoings, après-shampoings, soins, masques, etc. Mais ça peut faire vraiment partie des soins que je vais racheter parce que franchement,
Alors il y a écrit 1 minute, donc pour les gens qui sont pressés, vous pouvez le poser 1 minute. Moi je le laisse poser 30 minutes, tu vois, que mes cheveux pompent bien tout le produit. Après je rate. Non, j'ai adoré ce produit qui est vraiment top, pas cher en plus, et bref, oui, je rachèterai, il est tellement cool. Ah, j'étais pas loin, juste à côté quoi. Pareil, un petit gel douche que je ramène de chez le Chéri, c'est le Mur Sauvage de chez Yves Rocher, donc il n'existe plus non plus. J'ai beaucoup aimé, j'aimais bien les petits gels douche comme ça d'Yves Rocher, c'est dommage qu'ils aient arrêté tous ces gels douche, bref. J'ai beaucoup aimé, je pourrais pas le racheter, mais en tout cas je continuerai à acheter mes gels douche préférés, ceux de chez Yves Rocher. Ah, j'étais pas loin. Ensuite, toujours un gel douche chez Yves Rocher, tu vois que je ne mens pas, ça fait vraiment partie de mes chouchous. C'était une collection d'été, c'était le Évadez-vous en bord de Méditerranée, donc de chez Yves Rocher en édition limitée. Non mais regarde-moi cette bombe de flaconnette. Il est trop beau, ça me rappelle moi mes vacances dans le sud. Bref, j'ai adoré l'odeur. De toute façon, si vous me suivez, vous avez vu mes favoris, mes derniers favoris qui remontent à il y a quelques semaines. Ils faisaient partie de mes favoris. J'ai adoré, c'est une odeur très estivale, très soleil, très fraîche, très sympathique. Donc oui, je continuerai à racheter les éditions limitées. J'espère que tu es tombé dedans. J'ai terminé la crème hydratante qui fait tout de chez Sephora. C'était le gros pot comme ceci, donc ça pouvait faire visage, corps, mains et cheveux, rien que ça. Alors je crois que cette crème non plus n'existe plus, décidément. Ah, ça sent les produits Sephora, je suis dingue de l'odeur des produits Sephora, mais vraiment genre la lotion, les crèmes, etc. Ça sent l'odeur Sephora. Ça coûte pas très cher les produits, enfin en général, ça coûte pas très cher les produits Sephora. Et je pourrais me shooter à cette odeur. Franchement, j'étais complètement fan de cette crème. Alors, il y a encore une crème hydratante, je pense qu'elle s'appelle pas Qui fait tout, mais voilà, il y a encore des crèmes hydratantes qui existent de la marque Sephora. Mais oui, je continuerai à en racheter. Putain, mais orthophonie, hein, putain. J'adore. J'adore, c'est léger, l'hydratation est bonne, c'est une crème très légère qui pénètre très vite, on se sent confortable tout au long de la journée pour les peaux comme moi qui sont mixtes, on va dire, hyper agréable, légère, hydratante, confortable. Bref, oui, ça fait partie de mes chouchous. De toute façon, mes deux crèmes préférées, c'est celle de chez Yves Rocher et celle de chez Sephora. Donc oui, je rachète. Il y a eu rebond. Je conteste, il y a eu rebond. Le démaquillant biphasé, donc avec 2 phases, de chez Yves Rocher dans la gamme Pure Bleuet, démaquillant express yeux, bleuet de Gacilly, de chez Yves Rocher. Donc c'est un démaquillant, donc comme je vous ai dit, avec 2 phases. Vous secouez, ça les mélange et vous mettez ça sur un coton ou comme moi sur une microfibre. Pardon. Et vous venez démaquiller, il est redoutable, très doux pour les yeux. Je l'aime d'amour, évidemment je le rachète. De toute façon, en démaquillant yeux, vous verrez que passer celui-ci. Il est génial, donc oui, évidemment je rachète. J'ai terminé le Signal Protection Carie Blancheur. Écoutez, moi les dentifrices, je m'en tape le cul. L'essentiel c'est que ça nettoie bien la boca. Et voilà, après le reste, donc oui. Je rachèterai, si je le trouve en promo, je rachète. En général, c'est ce que je fais. J'attends qu'il y ait quelques promos et je rachète des stocks de dentifrice et basta. J'ai terminé encore un gel douche de chez Dop, le douceur d'enfance au parfum de pomme d'amour, donc de chez Dop. Alors, pour tout vous dire, il a atterri dans le pouce-mousse pour les mains, donc parce que je trouve pas qu'il sente vraiment la pomme d'amour. Je sais pas, il y a une arrière odeur qui me dérange un peu. Là, je saurais pas quoi vous... Il y a une arrière odeur qui me dérange, donc non, ça fait pas partie de mes préférés et non, je ne le rachèterai pas. Cela dit, pour le pouce-pouce des mains, il va très très bien. Il nettoie très très bien les mains, il enlève bien les odeurs et tout, donc c'est vraiment très bien. Mais non, je ne le rachèterai pas. J'ai complètement taré. J'ai terminé
dans la gamme Pure Calmille. Voilà, c'est elle avec la Sephora. Voilà, ça fait partie de mes chouchoutes. J'adore cette crème. Pareil, crème de jour, crème de nuit, donc Pure Calmille de chez Yves Rocher. C'est une crème qu'on peut utiliser le jour comme la nuit, ça fait partie de mes chouchous et oui, clairement, je vais pas faire pareil, légère, hydratation au top, enfin très correcte. On se sent confortable toute la journée, bref, oui, ça, évidemment, je rachète. D'ailleurs, ils ont changé de packaging, c'est plus un truc tout en plastique, c'est un truc avec en verre, avec un bouchon en plastique. Bref, j'ai terminé une lotion hydratante corporelle, ouais, un lait pour le corps quoi, le Vanilla and Coconut Passion de chez Victoria's Secret. Alors ça, je m'étais fait un kiff, je l'avais offert à Moïmi et je me l'avais offert à moi-même. L'odeur est sublime, très été, très été, la liaison douteuse quoi. Ouais, très été, ça sent super bon, ça rend la peau toute douce, bien hydratée, etc. Par contre, ça coûte la peau du cul pour un lait pour le corps, hein, sans déconner. Donc non, ça c'était pour le kiff, histoire de me faire kiffer et de faire kiffer mon Imi. Mais non, ça clairement, oui, j'ai adoré ce produit, mais ça coûte trop la peau du cul pour que je le rachète. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un autre gel douche de chez Yves Rocher, c'est le Comme une évidence. D'ailleurs, je crois que c'est Yves Rocher qui me l'avait offert. J'adore le parfum. Le gel douche était très agréable, je ne rachèterai pas le gel douche, je continuerai à racheter le parfum Comme une évidence que j'aime beaucoup, mais le gel douche, non, pas de coup de cœur, rien de spécial, donc non, non. 3 produits que je ne vais pas balancer en arrière parce que c'est du verre. Tout d'abord, toujours mon Imi qui me l'avait offert, c'est le Born in Paradise de chez Escada. Donc c'était un cadeau de mon Imi il y a de ça moult années, c'était pour mon anniversaire je crois. Oh là là mon dieu, l'odeur de fou, donc oui, je l'ai économisé, mais au bout d'un moment, voilà, quand il te reste que ça, tu te dis bon bah je vais le finir quand même, hein. Mais j'ai adoré ce parfum, je vais pas le racheter parce que voilà, il est je pense totalement retrouvable même si c'est une édition de l'été. Je pense qu'il est retrouvable en cherchant un petit peu sur les internets, mais je ne le rachèterai pas parce que voilà, c'était le cadeau de mon Imi, ça restera le seul et l'unique comme ça. Et j'ai adoré l'odeur, mais j'aime beaucoup les odeurs Escada, donc voilà, je ne rachèterai pas, mais j'ai surkiffé ce parfum. J'ai terminé toujours en verre, donc pas de jetage, de chez Nivea, le Black and White Invisible Fresh. Donc c'est un déodorant de chez Nivea, donc très frais, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Je pense que c'était un déo que j'avais laissé chez le chéri, ça je suis pas sûre, quoique. Bref, j'ai adoré, c'est pour me remémorer s'il tenait ou pas en fait, très bizarre. Mais oui, je crois qu'il tenait plutôt très bien toute la journée, je me sentais bien protégée avec lui. J'ai beaucoup aimé l'odeur qui était une odeur très un peu d'agrumes, très fraîche, donc oui, j'ai adoré et oui, pourquoi pas le racheter. Franchement, j'ai pas été déçue en tout cas de ce produit. J'ai terminé aussi des compléments alimentaires force, croissance et volume. Alors je vous arrête tout de suite, ça n'est pas pour maigrir ou quoi que ce soit, c'était pour mes cheveux, et ben de chez Phyto donc. Et il y avait je ne sais combien de petites gélules, il fallait en prendre 2 par jour. J'ai adoré cette cure. Pourquoi? Parce que c'était pas trop contraignant je trouve, que même si j'en oubliais c'était pas très grave, et surtout que mes cheveux vont super bien. Je les ai dépointés, honnêtement j'aurais même pas dû parce qu'ils s'étaient vraiment pas abîmés, et surtout j'ai pu faire quand même mes racines qui faisaient quand même 2 km de long. Non, mes cheveux vont vraiment très bien. Alors par contre pour les ongles, j'ai très vite perdu la force dans les ongles, donc dommage mais tant pis. Mais par contre pour les cheveux, je les trouve vraiment bien. En ce moment ils sont pas abîmés. Pourtant vous voyez ce que je lui fais subir à ma tête, du bleu, du blond, etc., de la décoloration et tout. Franchement ils sont pas abîmés, ils sont très doux. Je les perds normalement. Donc franchement je suis assez convaincue par cette petite cure, et quand je voudrais remodifier mes cheveux ou que je les sentirais un petit peu plus faibles, je sais qu'il me reste une petite gourdinette comme ça de gélules, donc franchement autant le reste j'y crois pas du tout, mais pour les cheveux et tout j'ai tendance à bien aimer tester ça parce que bah regarde, mes cheveux sont bien,
trop contente. Donc oui, j'en ai déjà en backup parce que c'était vendu en lot de 2 et très contente. Franchement très contente. Donc c'est Phytofaner pour les cheveux. Bref. Très très bien, très très bon produit. J'ai terminé de chez Zensect, un petit machin comme ceci qui est soi-disant fait pour arrêter de se faire piquer l'été, en tout cas pour repousser les moustiques. Évidemment ça ne marche foutrement pas. Heureusement que cette année, ma mère et moi, on a décidé, oui, d'installer des moustiquaires. Et bah franchement je me suis pas fait piquer de l'été. Si, les seules fois où je me suis fait piquer c'était chez le chéri qui n'a pas de moustiquaire. Donc franchement les moustiquaires c'est une révolution. Tu clips ça, en plus c'est avec du scratch ou je sais pas quoi, tu clips ça tout autour de ta fenêtre et franchement j'ai été tranquille, j'ai pu laisser ma fenêtre ouverte, pardon. J'en perds mon latin. Donc j'ai laissé la fenêtre ouverte tout l'été et franchement je me suis pas fait piquer à part chez le chéri. Bon ça vient pas de ça, hein, parce que les années d'avant j'avais cette merde, ça n'a jamais foutrement marché. Donc non, je rachèterai pas, mais comme une connasse j'en avais acheté plusieurs chez Noz. Donc voilà. J'ai terminé la brume vitaminée pamplemousse de chez Yves Rocher. Alors ça fait partie des produits... J'aime beaucoup l'odeur très fraîche, très voilà. Et puis la fraîcheur sur la face est très agréable. Ça fait partie des petits produits que j'aime bien avoir un petit peu. J'ai quelques brumes comme ça de Christian Lénard, de Yves Rocher surtout. Voilà, de temps en temps, etc. Par contre, en toute honnêteté, entre toi et moi, je vois pas ce que ça fait. Mais c'est très agréable à utiliser, donc oui, j'en ai déjà une que j'utilise. Ouais, je continue à racheter ces conneries, voilà. J'ai terminé quelques petits trucs comme ça qui sont des sortes d'unidoses en fait. D'unidoses de soins qu'on retrouve dans des couleurs. Chose qu'avant je n'utilisais pas, je les ai gardées et maintenant je comprends pourquoi il faut les utiliser. Après multe péripéties de la capillarité, je comprends pourquoi il faut utiliser ce genre de truc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, utilisez, quand vous faites votre couleur, utilisez vraiment les unidoses comme ça. Tout simplement parce que si c'est là-dedans, si c'est dans les couleurs, c'est pas pour rien. Ça aide tout simplement à arrêter la couleur d'agir. Et de bousiller donc vos cheveux, chose que je ne faisais pas avant, donc voilà, maintenant je le fais, regarde la preuve, voilà, je le fais. Donc on a les Eugène Perma qui restent pour moi les meilleurs soins. Alors je sais maintenant que Eugène Perma commercialise leurs soins qu'on retrouve dans les couleurs, mais ils sont grave chers. Pour des couleurs qui ne sont pas chères, les soins vendus comme ça sont très chers, donc... j'achèterai pas, mais ils sont redoutables, ils sont d'une efficacité folle, c'est dommage, mais voilà, mais j'adore ces produits, hein. Franchement c'est un truc de ouf. Toujours pareil, donc les unidoses, celui-ci c'est de chez Caléa, c'était une couleur que j'avais acheté il y a moult temps, brume on se perd, le baume neutralisant à l'huile de fruits, pourquoi pas. Ça c'était une couleur qui venait de chez Centracor je crois. Bref, de toute façon les couleurs ça fait longtemps que je les ai plus, mais en tout cas les soins là ils sont top. Pareil, le baume soin de chez Schwarzkopf, comme ça, excellent. Le préférence de chez L'Oréal, pareil, les couleurs préférence chez L'Oréal, pareil. En plus elles sont plutôt douces je crois. Si mes souvenirs sont bons, elles sont plutôt douces comme couleur, donc oui, ça... c'est carrément top, les petits soins comme ça, merde. Ensuite, j'ai terminé un petit soin, un petit masque en tissu de chez Orek, je ne sais pas, à l'aloe vera, donc hop, comme ceci, que j'avais chopé chez AliExpress. J'ai adoré, alors ça colle un peu à la fin, hein, on va être honnête. Ça colle un petit peu, mais c'est très agréable, ça donne 20 minutes de fraîcheur, de cocooning, je me fais plaisir, et oui j'en ai déjà moult des petits masques comme ça, et j'adore ces petits trucs, ça fait plaisir, écoute. J'ai testé et terminé ceci de chez Beauty Blender, qui est en fait, pour découvrir la mousse Beauty Blender,
Bon, maintenant c'est l'hélico qui passe. It's good, motherfucker! Donc de chez Beauty Blender, c'était pour tester l'éponge. Alors moi l'éponge, j'ai nocibé les points de fidélité, j'avais eu moins 10 € et du coup je m'étais fait ce kiff de prendre la vraie Beauty Blender que je trouve vraiment très excellente mais beaucoup trop chère pour une éponge pour le visage. C'est trop cher, bref. Et donc ça, c'était une petite mousse que j'ai récupérée, que j'ai lavée et que je garde. Une petite mousse Beauty Blender du coup pour tester comment ça fonctionnait, ça grossissait, etc. Donc très bien, écoute, moi de toute façon la Beauty Blender, honnêtement, je suis assez contente d'avoir eu cette petite réduction pour pouvoir me l'acheter. Ensuite, j'ai fracassé pardon, une pince à cheveux comme ça. Elle m'a fait plutôt longtemps. La preuve, tu vois, il y a la couleur qui commençait à partir et tout. Et c'est des pinces qui viennent de chez Kiabi. Et franchement, ouais, elle m'a tenu longtemps. J'en avais une déjà en backup. Donc oui, là, je pense que je vais pas tarder à retourner chez Kiabi. Et oui, clairement, je vais m'en reprendre parce que bah, elles tiennent longtemps. Et bon, bah, si elles sont cassées, elles sont cassées. Mais elles tiennent pas mal de temps. Donc oui, ça, je rachète. Ah, j'étais pas loin quand même. Hein. Ensuite, j'ai terminé, hop, on va passer, ah bah il y a un peu de maquillage là aussi, j'ai terminé de chez Dermophile Indien, le Dermo Kids saveur fraise, aucun intérêt franchement, ça répare pas les lèvres, ça les protège pas ni quoi que ce soit, donc non. Et j'ai terminé le Macadamia from Guatemala de chez Yves Rocher, donc c'était une édition limitée, petit packaging assez sympathique. Comme d'habitude, les baumes à lèvres Yves Rocher, je les aime d'amour, donc oui, ça, je rachète. J'étais à ça. Et on passe au make-up. Alors, premier truc que je ne vais pas acheter, c'est un petit vernis à ongles qui n'est pas terminé, mais en fait, tu vas le voir par toi-même. Voilà! Quand ça fait des fils comme ça veut dire que c'est foutu! Donc c'était un vernis à ongles de chez Vera Valenti, donc ça coûtait que dalle, que j'ai payé que dalle. La référence plutôt, c'est le V53, il faut vraiment que je fasse des plus petits produits terminés parce que là moi je pète un boulard je crois. Donc non, je le rachèterai pas, la couleur m'a bien plu, j'ai aimé m'en servir etc. Cela dit, des jaunes j'en ai et celui-ci n'est pas indispensable à ma vie. La tenue n'était pas exceptionnelle non plus, enfin bon voilà, c'est un vernis à ongles à 2 balles du marché. Hein. Ensuite, j'ai terminé, et je ne dénigre pas les vernis à 2 balles du marché, j'en ai moult. Tout à fait. J'ai terminé. Oui, si on peut dire, il ne veut plus fonctionner. C'est le petit... tu vois, le petit... tu as le mot avant moi, j'en suis sûre. Le petit taille-crayon, voilà, de chez ELF qui ne veut plus tailler crayonner. Donc, bah, il est temps de s'en séparer. Dommage, il était vraiment bien, surtout pour mon crayon à sourcils là ma chérie, mais bon il veut plus taille crayonnée donc basta hein. Et puis c'était un petit peu costaud ça, et puis de toute façon ELF n'existe plus. En parlant de ELF, j'ai terminé aussi mon chouchou de l'amour de toute la vie et ça restera vraiment le seul et l'unique, c'est le All Over Cover Stick de chez ELF qui était mon correcteur préféré au monde. Je l'aime d'amour, malheureusement ELF n'existe plus et ce correcteur là n'existe plus avant que ELF disparaisse, donc c'est pour te dire, j'ai aimé d'amour ce produit, vraiment c'est... Maintenant je vais essayer de lui trouver un équivalent et ça va pas être facile parce que honnêtement c'était le meilleur, mais bon ben je pourrais plus le racheter, voilà. C'était un correcteur que je me servais principalement au niveau de mes cicatrices, etc. Maintenant ma peau va beaucoup mieux, les cicatrices je commence à vraiment bien les éliminer, donc c'est plutôt cool, mais j'aurai jamais de meilleur produit que lui, très honnêtement. Ensuite j'ai terminé le Perfect and Cover Concealer with a Goji Berry, The Eraser Eye Instant Anti-Âge de chez Maybelline, le fameux. Écoutez, en l'ayant terminé, je l'ai testé en anti-cerne, je l'ai testé en fond de teint, je ne comprends foutrement pas pourquoi
cet anti-cerne est autant populaire. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de couvrance. Il avait tendance à légèrement s'oxyder un petit peu. Enfin franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde était là. Ah mais génial, il est extraordinaire, etc. Maybelline, vous avez signé le chèque au moins à la fin parce que... Non, franchement, je n'ai pas compris. Donc non, clairement, je ne rachèterai pas. Merde. Et enfin, pour terminer, dernier produit, vous en avez marre, j'en suis sûre. C'est le Fit Me de chez Maybelline. Alors ça, c'est un produit qui m'était envoyé par Beauté Test. Le Match and Poreless en numéro 105. Alors j'ai adoré ce produit. Alors c'est pas parce qu'on l'a envoyé gratuitement, parce que j'en ai strictement rien à foutre. J'ai adoré ce produit, pourquoi? Parce que j'ai une peau mixte, comme vous l'aurez compris, et j'aime bien l'effet peau naturelle, c'est-à-dire pas trop brillante, mais pas du tout brillante non plus. Tu vois, juste l'effet peau nue, mais je ne peux pas, j'ai des cicatrices, j'ai le teint qui est pas uniforme, etc. J'aime bien voilà, avoir un teint correct, et franchement grâce à lui j'avais un teint vraiment super joli, assez naturel. Alors il était mat à l'application, mais il commençait à faire cet effet naturel au bout de quelques heures, et il ne bougeait pas, il était génial. J'ai adoré ce fond de teint. Je crois qu'il est pas très cher en plus, c'est un format en plus, c'est un truc en plastique, donc c'est vachement bien comme truc. Bref, j'ai adoré, et oui, ça clairement je compte bien le racheter, franchement. Allez, wouh, le dernier pour la route. Allons voir, et là j'ai mis des points, j'en suis sûre. Allons voir si on a mis des points justement. Alors vous découvrez en même temps que moi les dégâts que j'ai à ramasser juste après, mais oui, on a des produits. 5 fucking produits dans cette poubelle. Alors, autant te dire que quand même j'avais 2 gros sacs comme ça remplis, mais honnêtement 5 points c'est pas mal, parce que la dernière fois j'avais tout autant de produits dans 2 gros sacs pareils, les mêmes, et je n'ai marqué aucun point. Bordel de merde quoi. Autant te dire que je suis très contente d'avoir marqué au moins 5 points, c'est vraiment cool, et je n'ai pas de gage surtout, ça c'est très bien. Bon, maintenant il me reste plus qu'à éteindre mes spots, oui, parce que pour que tu vois là derrière ce qui se passe, j'ai été obligée de mettre un spot, j'en ai un devant la gueule, j'ai ma caméra, le trépied et tout le bordel que je viens de mettre en balançant les produits à ramasser. Donc je vais te laisser, j'espère que ces produits... Je parle beaucoup trop vite, je m'embrouille toute seule. J'espère que ces produits terminés t'auront aidé à faire ton choix. Oui ou non, j'achète, je n'achète pas, je découvre un produit ou pas. Bref, c'est vraiment mon avis sur ces produits-là. J'espère donc que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de gros poutous poutous. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.